Les principales organisations en Amérique du Nord étaient le Canada anglais avec le CAAE et il y avait les organisations américaines, AAACI, etc. Mais au cours des années, l'organisation canadienne était en crise. Pourtant, c'est elle qui avait été un des principaux fondateurs du Conseil international. Et maintenant, c'est l'ICA qui est l'organisme nord-américain le plus vivant, le plus dynamique. Donc, c'est pas par hasard si il était temps qu'on fasse une des assemblées mondiales en Amérique du Nord, que ça se fasse au Québec, précisément là. D'autant plus que l'ICA, depuis une vingtaine d'années, joue un rôle important dans le Conseil international. Un ancien directeur est devenu président. Je ne le nommerai pas, et on joue un rôle très important dans beaucoup d'activités. Donc, il était important, on a tenu des rencontres sur tous les autres continents, en Europe, en Asie, aux Philippines, au Moyen-Orient, en Égypte, etc. Donc, il était normal qu'on en fasse une en Amérique du Nord. Et l'ICA, le pays hôte de l'ICA, le Québec, dans le Canada, était l'endroit le plus important. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à ça, et grâce au leadership de l'ICA, on est en train de revitaliser les réseaux précisément canadiens et américains pour participer au Conseil. Ils vont venir de façon très importante au Conseil. Donc, c'est une très, très, très bonne décision qu'on a prise.